Salut. Salut. Je suis particulièrement inquiet. Dimanche 14 juin, on avait des amis à la maison là. Enfin, à la maison, c'est la mielerie. Et donc, on a les ruches pas loin. Et 12h, 13h, 14h, 15h, on entendait les abeilles zomber. On s'est même fait la réflexion plusieurs fois. Pinaise, là, ça bosse quoi. On entend vraiment comme un essaimage permanent. Il y a beaucoup de ruches quoi. Et donc, on entendait bosser et on se disait, wow, ça miel, c'est ouf, cool. Et lundi 15, calme plat. Je vous jure, énorme différence. Là, on est jeudi 18 juin 2026 et je suis très inquiet. Qu'est-ce qu'elles ont dans la deuxième hausse? Voyons voir. Je sais pas si je mets ça ou pas. J'ai un petit bout de tige métallique qui ressort là. Il y a des abeilles. C'est plein. Je sais pas si ça passe à l'écran ça. Ouais. Pas de fumée. Pourtant elle fumait juste avant que je démarre la cam. Truc de fou. Qu'est-ce qu'il y a dans les housses? Ce cadre là est mal mis d'ailleurs. Ouais, presque rien. Il y a un tout petit peu de miel. Alors vous ne le verrez pas, moi je le sens ou pas ici. Et ça ne miele plus, en vérité. Ce qui est particulièrement dommage. Tac. Et en fait, toutes les hausses sont comme ça. Pas besoin d'allumer de fumée, quoi. Tout est doublé ou triplé. Sauf les essaimés, bien sûr. Il y a les abeilles, quoi. Tout est là. Mais, mesdames et messieurs, je suis très inquiet, donc. Ben ouais, quand j'ai démarré l'apiculture, eh ben, il y a... Wow, ça commence à faire ce coup-là. 14, 15, 16, 17 ans, quoi. Mais réellement installé à mon compte, 15 ans. Eh bien, la mielée, enfin, on faisait du miel avril, mai, juin. Et en général, enfin, c'est pas en général, j'enlevais les hausses au 15 juillet. Puis rapidement, il y a peut-être 5 ans, 2020, peut-être même avant, eh ben, les hausses, je les enlève au 30 juin. Ça miele plus. C'est du jour au lendemain, ça s'arrête, c'est net, quoi. Alors, il faut savoir ici que j'ai assez peu de tilleuls. Ce qui mielait beaucoup au miel d'été, c'est les ronces. Et puis le miel à chêne, surtout. Ce sont des pucerons, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est des pucerons qui sont sur le blé et qui migrent dans les forêts, sur les chênes. Et c'est à ce moment-là qu'on fait un
C'est pas du forêt, c'est un fleur d'été. Avant, je faisais du forêt, maintenant, j'en fais plus. Un fleur d'été assez sombre. Il y a de moins en moins de pucerons, ils sont éliminés. Et puis surtout, ça miele beaucoup trop tôt. Enfin, là, donc, 15 juin. J'aurais pu enlever les hausses. Bah, j'en ai remis pensant que ça allait donner fort, quoi. Enfin, je les avais même mis avant le 15 juin. Et les doublés, triplés. Et bon, elles ne les remplissent pas ou à peine. Pourtant, ça vole un petit peu. Moi, ce qui m'inquiète, c'est... bon, outre les gars qui pensent qu'il n'y a pas de dérèglement climatique. Bon, bah là, les gars, on a un problème, quoi. Mais c'est ce mois qu'on a perdu en 15 ans, quoi. Moi, j'ai perdu un mois de mielé. Donc déjà que j'ai avril, mai, juin pour faire du miel. Et alors, bon, on allait jusqu'au 15 juillet, mais maintenant, on s'arrête au 15 juin. 2 mois et demi. Enfin, de toute façon, j'ai perdu un mois. Mais ce mois-là, je le récupère où? Parce que bon, du miel, elles ont réussi à en faire. Mais ce mois-là, où est-ce que je le récupère, quoi? Et ça m'inquiète un petit peu. Et puis, on a eu quand même notre première canicule en mai. Là, en 18 juin, on va avoir 38 degrés aujourd'hui. Là, c'est 9h du matin. Je vous dis pas comment il fait chaud. Les abeilles sont plus chiantes. Tu vois, là, j'ai juste des cellules à transvaser du finisseur pardon, du starter au finisseur et pareil, starter, finisseur. Et bah, je m'habille, quoi. Bon, ça va. Mais les souches à geler à Royal, elles sont un peu à peine plus gailles. Puis elles m'en mettent toujours une piqûre là, à l'avant-bras, quand je lève, ting, direct. Chiant. Ouais, la seconde, elle est vide. Hein. La deuxième hausse est vide, les gars. Chier. Bon, la première est bien pleine. Ça va. Mais ça va trop vite, quoi. Salut les poupées. Merde, j'ai pas préparé mon coup, là. Ah, connard. Il faut que j'ouvre la ruche qui va recevoir le cadre d'élevage. Voilà. À peine de poids à gauche. Oh, magie. Ouais, ça par contre, c'est du poids partout. Donc, il y a moins de monde là-dedans, c'est vrai, parce que j'ai pas remonté de couvain depuis un moment. Est-ce que je le ferai pas là? Vous êtes là, vous? Hop, je baisse un peu, voir ce qui se passe dedans. Ah bah si, encore un peu de couvain, mais... Ah bah si, je l'avais fait. Elle m'a refait une petite cellule. Ah bah tout impec alors. Il n'y a pas grand chose, mais c'est du couvain qui est en train d'être operculé. Et puis là, bah, c'est la fin. Par contre, en train de... Ah non, si, ouais, j'avais tout changé, c'est bien. Il y a plein d'œufs, plein de larves, ah, c'est bien. Par contre, les abeilles, là, il faudrait monter dans le corps. Ça, c'est la G que je mets quand j'enlève les cellules. La garde pour la remettre après. Et là-bas, bah, je prends mon cadre. Je vais laisser les abeilles avec. Et elles viennent terminer les cellules. Voilà, ça fait partie des dernières tournées que je fais, là. Combien on a de cellules? 1, 2, 3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. C'est bon, ça. Allez, elles vont me finir ça tranquillement. Ouss. Salut. Ouais, tu parles du poids à gauche. Moi aussi, j'ai du poids à gauche. Hop. Hop là, bah, je me fais surprendre tellement c'est léger, quoi. Ouais, ça fait un peu yesh, quoi. Yesh, ça veut dire quoi, yesh? Ouss. Ouais, c'est même pas de nectar, rien du tout. Hein. Là, j'avais remis du couvain aussi, je crois. Ouais. Petite cellule, toujours faire gaffe. Comme ça, sans orpheline. Oh putain, salope. Oula, oula. Salut, c'est papa. Moins puissante celle-là, elle m'en rate toujours un peu. 3, 25.
mais il y en a plus qu'assez. Ça c'est pour la boutique le samedi matin. Hop, une petite J qui les occupe. Et voilà. Donc voilà, petite vidéo. Pas grand chose cette semaine. Je pensais que ça miellerait bien plus que ça, quand même. Bon, il va y avoir du miel d'été, hein, puis il est assez sombre aussi. Il y a eu quand même du miel là. Mais on s'attend quand même à mieux, ou en tout cas, pas aussi court, quoi. Voilà, que ça s'arrête au 15 juin, ça me fait peur, on a crève de chaud. Là, le mois qu'on a perdu, on le retrouve où? Bah, je sais pas, moi. Mais pour elles doivent tenir le coup, à ce coup-là. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, 9 mois. Là, le mois en plus, là, ouais, le mois en plus, il est là, quoi. Ouais, et alors vous allez me dire, ouais, mais il y a d'autres solutions, tu pourrais transhumer. Ouais. Ouais, mais alors il faut. Ah, putain, j'ai trop chaud. Il faut être équipé, les gars. Et tant que j'ai pas la grue, c'est quelque chose que je veux pas faire. Et puis c'est pas une solution que tout le monde. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, quoi. Idem pour les frelons, il faut avoir un autre rucher et puis tu les déménages. Ouais, ben, tout le monde peut pas faire ça, quoi. Bon, à la limite, ça je peux le faire, mais il y en a beaucoup parmi vous qui ont un rucher, quoi, ou un emplacement. Donc ouais, de toute façon, ce serait une réponse beaucoup trop facile de dire, bah tu peux transhumer, quoi. Donc ouais, cette semaine, ça a été un peu calme. J'ai soufflé un petit peu, les gars, parce que ça a dû... Merde, ils ont pas pris le nourrissement encore. Ça a dû être tendu. Je suis un peu... mais quand même plus de 10 ans que je fais tout à fond, là. Enfin, je veux dire l'apiculture, mais aussi les vidéos et le commerce, et papy fatigue, quoi. On n'a pas reparlé des insèmes. Elle est où? Elle est pas là. Ouais, mais c'est déjà operculé. Voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Je vous ai dit, c'était des tout petits essaims, hein. Inutile de les faire bien gros. Vous n'êtes pas sûr que ça marche. Voilà une inséminée. La voyez-vous? Vous voyez? Et puis le plus important, son couvain. Alors le démarrage au centre, on voit que ça a été un petit peu pénible. Mais si vous regardez correctement par là, ça prend forme et toute la ponte est bonne. Ouais. Oh, ça va le faire. Papy content. Par contre, oui, il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Il va falloir que j'en remette peut-être des toutes jeunes là. On verra. Puisque là, de toute façon, celles que je vais garder, je vais les passer sur 6 en amenant du couvain naissant, je pense, pour accélérer la chose, quoi. Bon, ça, on en reparlera. Pas trop d'activité cette semaine, minimum, mais c'est aussi parce que j'ai encore un week-end d'insem ce week-end avec, je vous l'avais dit, 4 bancs à mâles là-bas, et puis il y a 48 rennes. Va falloir speeder. Bon, le matin ça miele un petit peu, enfin ça vole un petit peu. Là, toutes les secondes de hausse sont pratiquement vides, hein. J'ai pas de lève-cadre. Je ne reverrai pas ouvrir. Les ronces sont déjà passées. Ouais, bref, tout ça pour dire que moi je suis assez inquiet. On perd chaque année un peu plus de durée de mielée. Vous vous rendez compte? On est dans notre deuxième canicule à 38 degrés là, alors qu'on n'est pas encore en été. On est le 18 juin là. Et puis en plus on a cette canicule jusqu'à je sais pas quand, hein. Au moins lundi voire mardi, ça même pas. Oui, puis c'est normal, on ne s'est pas prédire au-delà de 5 jours. Mais ouais, je suis très inquiet. Nous, de notre côté, il va falloir qu'on prépare un petit peu notre fin de saison. Ça y est. Bah oui, hein, il n'y a plus. Hein. Donc fabrication d'essais encore un petit peu. J'en ai déjà pas mal. Est-ce que j'en refais d'autres? On verra. Traitement varroa. Et donc là, il faut devenir de plus en plus spécialiste de ce qu'on fait, puisque c'est la merde. Traitement frelon, enfin, c'est pas de traitement, mais lutte, là, ça devient galère, moi je trouve. Ouais, vous me trouvez un peu abattu, mais la saison était belle, on va pas se plaindre. À part l'acacia qui était pas fou. Mais ça fait rien que il faut bien constater ces coups de chaud prématurés qui vont probablement durer dans le temps. En tout cas, la végétation va avoir du mal et nos abeilles vont en pâtir. C'est clair et net. Puis nous aussi, on en pâtit. Pâtit. Et d'ailleurs, à propos de pâtir, il va falloir y penser parce que je vous assure que s'il n'y a plus de fleurs, plus de nectar, plus de pollen, juillet, août, septembre, alors tout ça dépend des régions évidemment, hein. Moi, je vous parle de mon cas. Voilà.
Bien sûr, mettez-moi en commentaire. Chez moi, ça miele encore, ou c'est totalement sec, ou bah, les tilleuls, ils y vont, ou les sapins, ça va y aller, ou j'en sais rien. Il faudrait que je transhume tout, ouais. Puis le but, c'est de quoi? Faire du miel, du miel, du miel? Non, non. Je veux bien en faire un peu moins avril, mai, juin, mais que ça dure dans le temps, je sais pas. Bon, là, ça va, ça miele un petit peu, mais bon. C'est pas non plus des grosses mielées comme on a eu en avril, ou quand elles ont rempli la première hausse, où là, ça pissait, quoi. Ouais, pissait de nectar. Bref, petit épisode, insémination encore ce week-end. Et ah oui, résultat des premiers, il y avait 20 inséminés, il y en a 14 qui pondent. Donc en comptant tout ce qui s'est passé, les morts du début, par accident ou quoi. Puis il y en a 2 qui pondent pas, elles sont encore en caisse, peut-être qu'elles se sont remis à pondre là. Donc c'est peut-être 16 sur 20. Mais si elles ne pondent pas, je ne vais pas réinsister et puis changer de crèmerie, quoi. Allez, on se retrouve, nous, la semaine prochaine. C'est vraiment un petit court épisode. Là, je débroussaille, je prépare la suite avec fabrication des derniers essaims. Réflexion, réfléchissement sur la stratégie de lutte varroa. Je ne suis pas encore fixé. Il est probable que ces essaims, je ne mets pas de cellules et que je les laisse aller à terme du couvain pour... alors un petit peu avant, on reviendra sur le calendrier, mais mettre une cellule et puis faire un dégoûtement alors que la vierge est encore là et qu'elle va commencer à pondre. Bref, ça se joue à quelques jours tout ça si vous voulez. Mais je me retrouve avec un 100 couvain dans un essaim. On va en reparler, intéressant. Je pense que je vais faire ça, plus l'encagement sur les essaims qui sont déjà faits. On va voir, je réfléchis à tout ça, réfléchissez. Stratégie de traitement varroa, de nourrissement, puisque si c'est très sec, comment on réfléchit à tout ça. Nourrissement, sucre et protéines, hein, il y en a 2. Hein. N'oubliez pas, enfin, si vous donnez que du sucre, c'est comme si tu donnais que des légumes. Ouais, il faut des protéines aussi, quoi. Stratégie frelon, j'attends encore pas mal de harpe pour vous faire un pack à pas cher, et en espérant que ça puisse fonctionner. Voilà. Allez, courage. C'est à moi que je dis ça. Salut les gens, merci d'avoir suivi, merci de toutes les petites commandes que vous passez sur le site, ça soutient, mais ça fait du boulot aussi pour la personne qui s'occupe des colis. Ça, c'est pas mal. Et puis, ouais. Ciao.